Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts. Une des raisons qui expliquerait la relativement faible diffusion de la théorie des contraintes serait la difficulté d'identifier cette fameuse contrainte et donc d'appliquer les préceptes de cette méthodologie. Monsieur Maris, vous êtes le fondateur et directeur général de Maris Consulting et un des experts reconnus sur ce sujet. Que répondez-vous à cette hypothèse? C'est une question qui me fascine parce que c'est vrai que je fais ça depuis 30 ans et la réponse n'est plus la même depuis 10 ans qu'elle ne l'était au tout début. Avant, on venait me voir en disant vous êtes l'expert des contraintes, des goulots, voilà notre goulot, etc. Et on partait de là et ils avaient raison. Et puis je me suis rendu compte que sur les 10 dernières années, les 3/4 de nos clients qui pensaient avoir identifié la contrainte de leur organisation se trompaient. Et donc c'est devenu quelque chose qui est important et pas si évident que ça que d'identifier la contrainte de son organisation. Un des cas les plus répandus et étonnants, c'est que pour diverses raisons, le contrôle qualité est devenu la contrainte de capacité de l'entreprise. On voit ça dans tous les domaines, que ce soit de l'aéronautique, de la pharmaceutique, de l'agroalimentaire ou ailleurs. On a continuer pour de très bonnes raisons à mettre de plus en plus de normes de contrôle pour s'assurer de la qualité et de la sécurité des produits. Et les entreprises en général ne se sont pas outillées en conséquence. Et donc on peut avoir une usine, on a plusieurs cas sur notre site qui en parlent, où on a plein de machines qui coûtent très cher, etc. Mais le contrôle qualité qui vérifie que les pièces sont bonnes, finalement, est la contrainte de capacité de l'organisation. Et quelles sont les contraintes les plus inattendues que vous avez identifiées et combien de temps cela vous a-t-il pris? C'est peut-être en gestion de projet, en management de projet que c'est le plus étonnant. Par exemple, chez un grand de l'aéronautique avec 500 personnes travaillant sur un gros projet de développement d'un nouvel avion, on a regardé ce qu'il fallait faire, on a essayé de trouver quelle était la contrainte de capacité dans ce management de projet, et on a trouvé que c'était en fin de compte 2 des 500 personnes qui étaient les grands experts intégrateurs qui pouvaient comprendre les interactions qu'il y avait entre différentes parties du projet. Et ces gens-là, en fin de compte, 2 sur 500 étaient la contrainte de capacité. Et ce qui est étonnant, mais aussi, quand on regardait comment ils travaillaient, ils avaient une hygiène du travail ridicule parce que justement, on leur courait après. On les interrupait tout le temps. Il y avait 3 ou 4 personnes qui leur couraient après dans les couloirs pour un rendez-vous, une signature ou je ne sais quoi. Et donc, ils étaient en mode multitâche extrêmement inefficace et ils faisaient 10% de ce qu'ils auraient pu faire dans la journée parce qu'on leur pourrissait la vie, en fait. Et une fois qu'on a identifié la contrainte, qu'est-ce que l'on fait concrètement? Dans le cas que je viens de citer, c'est une mine d'or, parce que ça veut dire qu'en les protégeant, en leur permettant de travailler correctement, en préparant bien tous les dossiers pour qu'ils n'aient pas à aller à chercher une information manquante, etc., ils peuvent produire 3 fois plus par jour. Et donc toute l'entreprise peut produire 3 fois plus par jour. Donc ça c'est un cas. Et sinon effectivement des contrôles qualité où il y a sur 500 personnes, il y a 10 personnes en contrôle qualité et c'est ça la contrainte de capacité. Et comment on peut en apprendre davantage sur la théorie des contraintes? Il y a de nombreux ouvrages sur le sujet. Nous avons une chaîne YouTube avec 200 vidéos qui parlent de tout ça, ou sur notre site internet, nos formations que nous tenons une vingtaine de fois par an.